OK, donc continuons cet exercice que j'ai tiré de Jacobson. On avait terminé avec le COSI. On avait trouvé quand même plusieurs morceaux qui étaient intéressants. Donc, on avait un peu tout ça là, donc, très bien. Il nous restait quelques carbones, hydrogène à trouver, oxygène, mais quand même, évidemment, il fallait les mettre ensemble. Et c'est le HMBC probablement qui va nous aider à trouver d'autres réponses. Donc, on y va directement avec le carbone 1, donc qui est vraiment très blindé. Donc, on sait que c'est un CH3. J'ai entouré les artefacts. On se rappelle des artefacts. Donc, en fait, c'est les J1 qu'on ne devrait pas voir en HMBC, mais qui nous donnent donc des pics de chaque côté là, de notre grand pic. Ça arrive plus souvent lorsqu'on a des grands pics, ces artefacts-là. Donc, ce que ce carbone 1 voit là, il voit le H et il semble voir aussi le P, hein, qu'on a vu qu'ils étaient tous les deux sur le carbone 10, et il semble voir plutôt le L parce que c'est plutôt à droite là, du spot. Donc, ce qu'on avait déjà vu, c'était ça ici, hein, dans lequel on avait effectivement le carbone 1 qui était lié à tout ça, de par ce qu'on avait vu en causé. Donc, s'il voit le HHP, ça marche. Hein? Donc, le 1 voit le HH et HP via une constante de couplage de 1, 2, 3. Donc, ça marche. 1, 2, 3 avec le HP, ça marche aussi. Le L, bon, ben, s'il voit le L, c'est sûrement par là, hein, parce que par là, ça serait vraiment beaucoup trop loin. Ça ferait, je sais pas combien, 7-8 liaisons, enfin de même. Et il voit aussi un petit peu la HD. Mais encore une fois, ça serait trop loin par là. Donc, c'est sûrement par là. Donc, j'ose faire ça ici, c'est-à-dire ajouter le carbone qui est lié au HL, soit le carbone 9, et le OH, où il y a le D, le HD, dessus. Donc, c'est une première hypothèse. Ici, on a, donc, ce qu'on avait ici, c'était de 1.5 à 3 ppm à peu près. Ça, c'est une autre partie du HMBC, donc on vous l'a coupé en morceaux pour que ce soit plus clair, là, pour que ça fasse un moins grand spectre, que les spots soient plus visibles. Et ici, on a de 4.6 à 7.6. C'est pour ça que je vous dis qu'il voit un petit peu le D là, grâce à ce tout petit spot-là. OK. Donc, on continue. Donc, le 2 maintenant. Le 2 aussi qui est en pas de 20. Donc, certainement, ben, en fait, on sait que c'est un CH3, il couple à lui. D'ailleurs, on voit encore les artefacts. Il voit le M. Bon, OK. Donc, entre 0 et 3, il voit ça. Est-ce qu'il voit d'autres choses? Donc, on va voir le spectre là, qui est un peu plus loin, le HMBC. Donc, entre 4.5 et 7.7. Et on voit qu'il voit aussi l'HA. Le 2 voit quand même très bien l'HA. Il pourrait peut-être l'HB, là, mais vraiment tout petit. En même temps, s'il voit l'HA, c'est pas très surprenant qu'il voit l'HB moins, parce qu'il est plus loin. Il va nécessairement être plus loin, parce qu'il va être accroché probablement par là. Ce qu'on avait trouvé précédemment, c'est ça, hein, grâce à notre COSI là, dans la région des insaturés. Donc, le C2, OK. Donc, il voit le HA et il voit aussi le HM. Donc, il doit être quelque part ici. Mais on sait que le CH2, le C2, pardon, qui est un CH3, ne peut pas être directement lié là. Parce qu'il était lié là, lui, il sortirait en doublet de quadruplet. C'est pour ça que j'ai marqué ça ici, doublet de quadruplet. Il y a une grosse constante de couplage avec lui, puis une plus petite avec les CH3 qui sont là. Ben, l'HA, il sort pas comme ça, il sort vraiment en doublet. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux qui fait que cette constante de couplage-là, avec les 3 hydrogènes du T, même si elle est présente, qu'elle soit pas du T, mais du A, qu'elle soit plus petite, dans le fond. Donc, probablement qu'il y a quelque chose entre les deux. Donc, voilà pourquoi le C2 n'est pas déblindé, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, il doit être comme ça. Donc, on a le carbone ici, qui est lié au CH3. Donc, l'HA reste quand même un doublet parce qu'il ne voit que lui. Et le T voit un petit peu l'HA via une constante de couplage à 1, 2, 3, 4, 3, parce que c'est une liaison avec le carbone. Ah non, c'est l'HA plutôt, donc c'est dans l'autre sens. 1, 2, 3 avec le carbone 2. Donc ça a bien du bon sens qu'on le voit en HMBC. OK, donc ça c'est pour le couplage avec HA, mais on a vu aussi qu'il voit le M. Le M n'apparaît pas du tout dans mon dessin. OK. On ne l'avait pas vu avant, le HM? Il me semble que oui. Hein? Effectivement, on l'avait vu avant, dans notre morceau ici. Il était ici, le HM. Donc, on a ça ici, et il voit le HM. Ben, pour qu'il voit le HM, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Donc, certainement pas ce bord-là. C'est beaucoup trop loin. Donc, certainement ce bord-là. Donc, ce qui me permet, donc, je prends ça ici, donc, c'est ce qu'on voit ici, là. 15 carbonyl 16-17, 15 carbonyl 16-17, le carbone qui est celui-là ici, que je dessine ici en arête, le carbone 2T, j'ai encore une valence, mais sur l'autre valence, ben, j'accroche mon M parce qu'il semble le voir. J'accroche mon M et tout le reste. Carbonyl, C10, carbone quaternaire lié au V, au OH et au 9L et l'autre valences.
Et j'ai fait un bon petit bout, là. OK. Donc, je continue. Ah, on se rappelait aussi qu'en causie, un petit bout qu'on avait trouvé, qu'on n'avait pas reparlé vraiment encore, c'est qu'on avait le 9 qui est lié au 3 et 6. On avait vu ça en causie. Ben, le 9 qui est lié au 3 et 6. On va rajouter 3 et 6. C'est ce qu'on fait ici. Donc ça ici, c'est la même chose que tout ça, mais en ajoutant 3 et 6. Donc 3 Q et S et 6 avec les protons I et R. Je te l'indique comme ça. Allons maintenant au carbone 3. Donc le 3, qu'est-ce qu'il voit? Donc il semble voir le I, et comme par hasard, il voit aussi le R, ils sont sur le même carbone. On a encore le, je vous rappelle que le 3, un de ces hydrogènes, c'est le Q, donc c'est pour ça qu'il y a des artefacts qui sont vraiment visibles ici. Il voit semble voir le L, peut-être le P. Le P, c'est quand même des pics importants, donc pour qu'on ait fait, il doit être loin le P. Et en haut de 2.8, on n'a pas de spot là, dans l'autre région. Donc ça marche avec ce qu'on a trouvé, hein, le 3 ici, il voit les deux hydrogènes du 6, il voit l'hydrogène du R. Il semblerait peut-être voir le P, c'est loin, hein? 1, 2, 3, 4. Normalement, on ne le voit pas. J4, c'est rare, mais là, on a un pic important. Peut-être que... Puis ça se peut que ce soit dans un cycle aussi. Si c'est dans un cycle, des fois, les angles peuvent aider à ce que ce soit plus fort. OK, ça semble assez raisonnable. Maintenant, on regarde le 4. Le 4, il voit quelque chose là. Mais c'est clair qu'il voit le U. Et puis, un peu plus haut, il voit aussi, je ne l'ai pas marqué ici, le U. On y reviendra parce que c'est pas évident. Il voit aussi le 4, il voit le A. Il voit très bien le C aussi. On se rappelle qu'on avait ça. On regarde le carbone 4, qui apparaît pas là-dedans. Par contre, il y en a là-dedans qui apparaissent. Le A et le C. Attends une minute là. Il faut que le 4 réussisse à avoir le C qui est là. Bon, peut-être si je le mettais là, sauf que si je le mets là, il est loin. Attends, je dis 17. Même chose ici. Si je le mets ici pour qu'il voit le HA, dans le fond, le carbone, il va être loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit moins loin de ça? Ben, si ça et ça, on les ramène, puis quand les deux, on met le 4, ben, il va être près de ça, puis il va être près de ça via l'autre liaison. C'est probablement ça qui se passe. C'est ce que j'ai noté ici. Donc, à partir de ça, donc, je ramène ça, vous voyez ici, j'ai mon carbonyle, j'ai 16, 17, et là, cette branche-là, je la twist ici, donc le 15 s'en vient ici, et le carbone, ça, c'est lié au carbone qu'il voit, donc le 4J ici. Puis après ça, on a le reste. Donc, lui, il y a lui, puis sur le carbone voisin, ben, il y a le 2T, il y a le 12M, puis toute la chaîne. Ça, je n'ai pas touché. Donc, ça explique que le C4 voit effectivement le A. 1, 2, 3, 4. Ça fait loin 4. Mais il y a deux insaturations là-dedans. L'information est toujours mieux transférée par les insaturations, donc ça, c'est peut-être possible. Et il voit très bien aussi le C. 1, 2, 3. Ça vient du bon sens qu'il voit le 3 aussi. Mais on se rappelle qu'il voit ça. Là, on comprend pourquoi on a eu un spot HMBC avec le HU ici. Donc, ça ferait, effectivement, ça fait une J2. Le carbone 4, il voit 1, 2, ben, je devrais dire une, 2, les H et ce bord-là. Une J2 avec ça. Donc, ça marche aussi. Mais on le savait déjà parce que le COSI nous l'avait dit. Ben, ça confirme un peu tout ça. On peut être rassuré. Donc, on comprend hein, pourquoi on avait un carbonyle, on avait une cétone qu'on trouvait très basse. Là. Très basse, qui est conjuguée avec deux doubles liaisons. Ça a bien du bon sens, finalement. OK. On a avancé pas mal. On a un cycle. On a toute cette chaîne-là. Qui est peut-être pas une chaîne d'ailleurs, qui est peut-être d'autres cycles. Bon, on sait qu'on en a 4 cycles. Donc, il va falloir en faire un moment donné. On continue. On arrive au 5 maintenant. Donc, le 5, qu'est-ce qu'il voit? Simplement vous rappeler qu'on avait ça. On avait notre grande chaîne. C'est pour faire un plus petit dessin que je vous ai mis ça, mais ça, c'est le bout qu'on voit, que je vous ai mis ici. Donc, il voit le J. Et comme par hasard, il semble aussi voir le K. Ben oui, ils sont sur le même carbone. Il voit le M. OK, qui est sur C12. Ici, ça n'a pas l'air d'être le P, hein, parce que c'est pas du tout là. Le P, ça serait plutôt celui-là ici. C'est pas mal ce qu'il y a le plus à gauche dans ce moton-là. Donc, je suis assez confiant que c'est le N. Hein, pas mal, vraiment, là, si c'était le O, il serait probablement plus ça ici. Puis si c'était le P, ça serait plus ça. Donc, je suis pas mal confiant.
Il y a les artefacts ah non, c'est le 6. Le 6 est associé au R, donc c'est pour ça que ces artefacts-là. Ah non, c'est le 5 que je regarde, pardon. OK, donc ça, il n'y a plus rien d'autre. Puis il n'y a rien au-dessus de 2.8, il n'y a rien avec les insaturations. Donc, il voit le carbone 4, ben, les hydrogènes du carbone 4, ben oui, c'est son voisin direct. Mais il voit ça 12 et 7. Donc, ça, je sais que ça existe, c'est ce morceau-là. Il voit aussi 12 et 7. Bon, là, la grosseur des spots, c'est pas super évident, donc peut-être que c'est plutôt 7 et 12 de cette façon-là. Du côté 4, je sais c'est quoi, hein, c'est mon cycle avec mon saturation que j'ai placé tantôt. C'est pour ça que c'est du côté du 5 que je dois mettre quelque chose. Ouais. De toute façon, c'est le 5 qui les voit. C'est ça que je suis en train d'analyser. Bon, lequel est lequel? Bon, on se rappelle qu'on a déjà ça. Le 4 est occupé, le 5 est là, puis le 12, on le sait qu'il est là. Donc, je peux-tu mettre 12 qui serait directement lié à... Ben, non, le 12 ne peut pas être lié à 5. Il est déjà occupé. Il pourrait être lié directement à 5, oui, pardon. Ah ben non, il faut qu'il y ait le 7 aussi. Si je mets le 5 là, puis je mets le 12, j'aurai plus de place pour le 7. Il faut que j'aille 4, 5, puis il faut que le 7 il soit quelque part. Donc je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de mettre le 7, il faut que je l'insère. Donc il faut que je l'insère. Donc conséquemment, je prends ça ici. Donc j'ai 4, 5. Après ça, je vais avoir le 7. Et après ça, je vais avoir le 12. D'ailleurs, ça va me faire un cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le carbone 7. Donc, c'est ce que je fais. Donc, il faut relier 4, 5, 7 et 12. Donc, 4, 5, 7 et 12. Donc, ça marche. Et le 12, c'est la même chaîne. Ça, c'est la même chaîne que j'ai redessiné d'une autre façon, mais c'est la même chaîne qui est ici. C'est la même chose. J'y arrive pas à toucher à ça. OK, donc j'avance. J'ai un deuxième cycle. Ça a du bon sens. Donc, c'est ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Ça, c'était 5. Le 6... Le 6, j'ai pas fini. Je suis rendu au 6, pardon. Le 6, il voit le Q. Le 6 c'est HIR, donc c'est pour ça qu'on a un beau artefact là, de chaque côté du R. Mais il voit quand même le Q et il semble voir le S. Ben oui, les deux sont sur le même carbone. Donc le 6, il semble voir le QS. Ben oui. Est-ce qu'il voit quelque chose plus haut? Le 6, ah oui, il voit très bien le D, puis il le voit bien en plus. Oups, ça c'est plus gênant. Comme je l'indique ici, il est loin. Là. Le 6, il verrait le D. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh non, là, c'est loin. En plus, il n'y a pas d'insaturation dans cette affaire-là. Ça marche pas bien, bien. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, c'est pas tout pas bon, c'est sûr, là, mais à ce niveau-là, il faut se rappeler de ce bobo-là. Là, il va y avoir un mouvement à faire quelque part. Par contre, on sait qu'à côté du C6, il n'y a rien d'autre, parce qu'on n'a vraiment pas vu d'autres HMBC, d'autres corrélations entre entre le carbone 6 et d'autres H. On a fait tous les signaux, donc qui semblent avoir rien de ce côté-là. Sinon, on aurait vu d'autres HMBC. Bon, c'est pas une grosse information, mais on l'a. Le 7 maintenant. Le 7, qu'est-ce qu'il voit? Donc, il voit un petit le J. Il semble voir le K. Ben oui, ils sont sur le même carbone. Il semble voir le M, qui est ici. Le 7, il y a le N dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet artefact-là qui est séparé en deux. Et il voit peut-être le O. Mais il voit le U. C'est pas surprenant qu'il voit le O, parce que le U et le O sont sur le même carbone. C'est correct. Et il semble voir plus le S. Là, ça ressemble plus à un truc dû avec un. C'est plus long, ça ressemble plus à un couplage, une corrélation avec le CH3. Probablement plus le S. Et on nous indique qu'il n'y a rien en haut. Donc tout ça, ça marche, hein, parce que notre S7 est ici. Donc il voit le 4, il voit le 12, et il voit le 5. T, ça ferait loin. 1, 2, 3, 4. Peut-être. C'est dans un cycle. Hein? Si tout ça, les angles sont bons, peut-être. C'est quand même un peu surprenant. À moins que ce soit le S, qui est je sais pas où. Il est loin, il est loin, il est loin. Ah, à moins qu'on ait un autre cycle quelque part qui le rapprocherait. On verra.